Shalom à toutes et à tous. Cette semaine, nous étudions la paracha Sheila Lera. Nous sommes à un moment décisif dans l'histoire d'Israël. Après la sortie d'Égypte, après le don de la Torah, après les étapes du désert, le peuple se trouve enfin aux portes de la terre promise. Adonai dit alors à Moshe, Shelalera anashim veyatoru et eretz Kenaan. Envoie pour toi des hommes afin qu'ils explorent le pays de Canaan. 12 explorateurs sont choisis, un représentant de chaque tribu. Leur mission paraît simple: observer le pays, puis revenir avec un rapport. Pourtant, cette mission va devenir l'un des plus grands drames de la Torah. Les explorateurs reviennent. Ils reconnaissent que la terre est magnifique, fertile, abondante. Ils rapportent même des fruits extraordinaires. Mais 10 d'entre eux ajoutent quelque chose. Ils parlent de villes fortifiées, d'armées puissantes, de géants, et ils concluent. Lo Noural, la Halot, El Aham, Ki Azak ou Mimenu. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. À cet instant, deux hommes se lèvent, Yeshua et Caleb. Eux aussi ont vu les murailles. Eux aussi ont vu les guerriers. Eux aussi ont vu les géants. Pourtant, leur conclusion est totalement différente. Caleb déclare: Allo naale verash nu ota ki yarol nural la. Montons et prenons possession du pays, car nous pouvons certainement le conquérir. Comment est-ce possible? Comment les mêmes faits peuvent-ils produire deux conclusions opposées? C'est ici que se trouve le cœur de la paracha. Le problème n'est pas la réalité. Le problème est parfois le regard porté sur la réalité. La Torah nous donne alors une phrase extraordinaire, une phrase qui révèle tout. Les explorateurs disent: Vaneni be'enenu kahagavim. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles. Remarquons bien, ils ne disent pas d'abord nous étions des sauterelles à leurs yeux. Ils disent nous étions des sauterelles à nos propres yeux. La défaite commence ici, dans leur manière de se percevoir. Avant même le combat, ils ont perdu confiance. Avant même l'épreuve, ils se considèrent déjà vaincus. Le véritable problème n'est donc pas militaire, il est intérieur. Le peuple commence à douter de lui-même. Puis il doute de son avenir. Puis il doute de la promesse d'Adonai. Voilà pourquoi cette faute est si grave. Les explorateurs n'ont pas seulement décrit une difficulté, ils ont transformé une difficulté en impossibilité. Ils ont laissé la peur remplacer la confiance.
La conséquence est connue. La génération sortie d'Égypte ne pourra pas entrer dans la terre promise. 40 années de désert seront nécessaires pour préparer une nouvelle génération. Mais la paracha ne s'arrête pas là. À sa fin apparaît la mitzvah des Sissites. À première vue, le lien semble étrange. Pourtant, la Torah établit une relation directe. Elle déclare Vélo, Taturu, Aharei, Levavrem, Ve'aharei, Enerem. Vous ne suivrez pas votre cœur et vos yeux. Le verbe utilisé est Taturu, est le même que celui utilisé pour les explorateurs. La Torah nous enseigne ainsi une leçon profonde. Voir ne suffit pas. Il faut apprendre à regarder avec discernement, avec mémoire, avec confiance. Les maîtres de la tradition séfarade rappellent souvent que la confiance en Adonai ne consiste pas à nier les difficultés. Kalev et Yoshua voient les dangers. Ils les voient clairement, mais ils refusent de laisser ces dangers devenir le dernier mot de l'histoire. Ils regardent la réalité à la lumière de la promesse d'Adonai et non à travers le filtre de la peur. La grande leçon de Sheila Lera est peut-être celle-ci. Lorsque l'homme oublie Adonai, les obstacles deviennent des montagnes. Des montagnes. Lorsqu'il se souvient d'Adonai, ces mêmes obstacles deviennent des défis que l'on peut surmonter. Puissons-nous apprendre à regarder notre existence, non avec les yeux de la peur, mais avec les yeux de la confiance. Merci de m'avoir écouté. Toda, Toda Rabba. Excellent Shabbat. Leitraot Raverim.